Attention, mes constatants, décollez-vous. Décollez-vous les uns des autres. Chaque pas que vous laissez est une trace dans le sol. Ça travaille déjà sur la puissance. Et maintenant. Ok, bien. C'est qu'elle joue à un jeu alors, c'est ça? Et alors la même chose, là, vous retrouvez votre son et votre mouvement. Quelqu'un qui vient inviter un enfant. Personnage autant, ce serait quoi comme type de personnage? Donc, je m'appelle Sarah Gretz, je suis responsable de la compagnie Alternative Théâtre. Et Alternative Théâtre, c'est donc une compagnie qui pratique le théâtre-action et qui est spécialisée dans le théâtre de l'opprimé et le théâtre forum. Le théâtre de l'opprimé, c'est quoi? C'est lutter contre les oppressions, briser les oppressions. Et on se rend compte que d'une oppression individuelle, en fait, elle est symptomatique d'une oppression de société. Donc ça permet entre les individus de créer de la solidarité et de faire en sorte d'essayer de trouver des moyens de lutte, des alternatives pour de nouveau donc, lutter contre ces oppressions, les briser, faire en sorte que ça change, qu'il y ait du changement. On doit représenter, donc c'est comme si c'était un genre de statue et on doit faire des mouvements, des gestes qui font ressortir la pauvreté d'aujourd'hui, que ce soit culturelle, sociale ou économique. Donc, voilà. Au début, je connaissais même pas ce que ça voulait dire le mot précarité. Puis on m'en a essayé de m'expliquer, je comprenais pas. Et puis c'est en jouant avec les autres, je vais dire, sur ce thème-là que j'ai compris en fait. Ok, image. Venez voir. Qu'est-ce qu'on voit alors? Une mendiante, une qui se moque d'elle, et l'autre qui fait la pauvre. Oui. Voilà, qui se moque d'elle aussi, genre, oh, regardez-la. La pauvreté, manque d'argent. Ok. Mais la pauvreté, est-ce qu'elle se situerait seulement ici, à votre avis? Non. Où encore? Bah, dans d'autres pays. Non, mais elle se moque, c'est un manque de respect, mais voilà. C'est pas pour ça pour autant que je suis riche. Voilà. D'accord. Donc elle, par exemple, dans la manière dont tu l'as fait, c'est une forme de pauvreté aussi, ou un manque de quelque chose, tu vois? La manière dont elle est avec la personne qui est au sol. D'accord? Donc toi, c'est la pauvreté ou le manque d'argent? C'est ça, Brenda? Ok, très bien. Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est super comme image. Qu'est-ce qu'on voit? Il y a qu'une femme, elle passe vraiment sans faire attention au type, et lui, il est vraiment en train de... Il ne sait même pas se relever. D'accord. Et la femme, elle est complètement indifférente. La femme est complètement indifférente, d'accord? Au début, c'était surtout la pauvreté économique, mais après, on a découvert qu'il y avait quand même d'autres pauvretés chez les jeunes aussi, et ça a un peu ouvert les yeux sur ça. Gros intello. Baisse les yeux. Attends, j'ai pas encore mis la... Vas-y. Baisse les yeux. Ok, mais tu peux dire en personnage, hein, vas-y. Donc je veux dire, si tu veux donner une intention particulière au niveau de ta voix, etc., tu peux. Et baisse les yeux, toi. Oui, c'est bon, c'est juste. Criminal. Oui, c'est juste. Enfin, je dis c'est juste, déjà.
pas d'argent. Ok, tu veux donner un titre? Donc ce serait manque de quoi? Moi, en fait, c'était plutôt l'idée de la raquette. C'est vrai que moi, de la solitude, il y a eu un peu du vécu parce que on peut pas dire qu'au début d'année, l'année passée, j'étais un peu tout seul, quoi. Et ça a mis du temps à faire des amis, mais il fallait toujours faire un premier pas et ça, il fallait oser le faire. Ils ne sont pas obligés de raconter qu'est-ce qu'ils ont vu, qu'est-ce qu'ils ont vécu, et ils ne sont pas stigmatisés, quoi. On ne leur dit pas, bah tiens, ça, c'est ce qu'il a vécu lui, oh là là, c'est terrible, etc. Non, ils sont protégés par ces images, et en plus, qu'est-ce qu'on fait après? On rassemble, on met du collectif, on met de la solidarité dans ces images, et on choisit une ou l'autre image qui appartient au groupe, et dans laquelle chacun peut s'identifier et dire, oui, moi non plus, je ne suis pas d'accord avec ça, moi aussi, je veux que ça change, moi aussi, je trouve qu'il manque de ça chez les jeunes aujourd'hui. On a peur de bouger devant les autres, par peur qu'on se moque de soi, enfin que les autres se moquent de nous, et donc c'était bien parce que ça a permis de un petit peu pouvoir rester soi-même. Pour être un roi, il manque peut-être Du pouvoir. du pouvoir ou de l'argent. D'accord. Très bien, le titre, c'est qui a fait la sculpture? C'est pas vraiment un titre, mais c'est plutôt l'envie, parce que lui, il a tout, il a l'argent, le pouvoir, etc. Et lui, il veut la même chose. L'envie. Oui, voilà. Très bon titre. Si les jeunes sont solidaires entre eux, plus tard ils seront solidaires avec les autres aussi, donc voilà, c'est ça qui est important. Plaider. On est raciste. Sale nègre. C'est pas juste pourquoi on me traite comme ça. Un manque de respect et un manque de, je sais pas comment expliquer, mais d'ouverture aux autres, parce qu'on se voit pas. Un manque d'ouverture aux autres, un manque de respect. Et j'aurais envie de dire aussi un manque d'humanité quelque part. Ça te conviendrait ça ou pas? Oui, ça me convient. Et là, on parle plus de femmes battues. Moi, quand j'ai des ateliers comme ça, je me sens bien parce que c'est dans mon univers. J'ai pas honte de me... Comme on dit, le ridicule ne tue pas, donc j'ai pas honte d'aller vers l'avant, quoi, de me montrer, quoi. Là, les parents, comme tu avais dit en tout premier lieu... Lui, il était vraiment terrible. Je vais demander à la fois si je peux marquer les scènes parce qu'il y en a trop. Comme tu as dit, l'histoire, l'improvisation commence sur base qu'il y ait une engueulade avec le prof, ensuite convoqué les parents sont convoqués et après seulement on fait ouais de toute façon t'as rien à dire pour le moment. Attends. Tu vas chez le proviseur? Mais tout de suite? Bah non. Mais si. Mais c'est quoi ton problème? Tu vas chez le proviseur, chez la préfète, chez qui tu veux. Tu viens ici, tu vas chez le proviseur, tout de suite. Tu te casses, tu pars. T'as rien à me dire. Non, je suis ta prof. Et alors? Tu laisses Camille donner coup. Tu vas me donner des ordres, Mais toi. tu t'en vas? Bah non, je m'en vais pas. Tu t'en vas? Vous avez rien à dire? Tu prends tes affaires, tu prends tes clics, tes claques, tu te casses. Mais casse-toi, c'est ça. Alors ici, qu'est-ce que vous avez voulu? C'était donc vis-à-vis de qui le manque d'expression et le manque d'écoute? Le manque d'écoute, c'est par rapport à elle, parce qu'on l'écoutait pas, parce que nous, on foutait la merde, et le manque d'expression. D'expression, elle, déjà, elle disait rien. C'était elle qui devait intervenir. Et nous, on s'exprimait par rapport avec nos mots, quoi. Nous, on faisait l'injustice, on n'avait pas envie d'avoir tout ça. Il manque de respect aussi. Quand on a fait la toute dernière activité, quand on voyait qu'il y avait un professeur qui présentait et que les autres, on va dire les racailles derrière jetaient des papiers dessus et tout ça, quoi. Ça c'est... On doit essayer d'écouter en classe, de participer, tout ça. Ce qui m'a vraiment surpris, c'est vraiment cette scène de classe où c'était leur point de vue à eux, où eux-mêmes dénonçaient quelque part l'attitude des élèves qui, un peu foutoirs, complètement irrespectueuses les uns des autres, et j'avais l'impression que c'était une attente que eux avaient. Et que c'était les attentes des jeunes qui pouvaient déjà eux-mêmes sembler mauvais élèves et qui, eux, exprimaient ça, qui disaient qu'ils avaient besoin de... et même
plus de cadre et de rigueur de la part du professeur. Où elle est coupable, elle culpabilise et lui serait fini alors. Attention à l'espace. Mon sentiment, c'est que ça, pour la plupart, ça correspondait bien à l'image que j'avais de ce qu'on voulait démontrer, et de la pauvreté et aussi du manque affectif des enfants par rapport à leurs parents. Parce que on se dit souvent que parce que le garçon n'a pas de mauvaise note à l'école ou quelque chose comme ça, on se dit que tout va bien, mais c'est pas forcément le cas. D'accord. Il aura envie de se suicider suite au moment des autres. Venge de moqueries qu'il a reçues, ou comme quand on voit dans les films qu'ils font carnage dans leur école, là. C'est une horreur, toi. Pardon? Qu'est-ce qui serait se venger? Où serait l'acte de vengeance pour toi? En faisant ça sur... Il fait peut-être des cicatrices, je sais pas. Ouais. Ouais, je sais Il fait peut-être des cicatrices pour... Des cicatrices pourquoi? Ben moi je dirais pour dire ça, c'est un truc, qu'il est pas bien et qu'il veut abréger ses souffrances, entre guillemets. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici? Ben, que par exemple là, ils se disent Manu va pas le faire et qu'elles font bah si, regarde, il y a sur mon... C'est à l'acte quoi. Ils s'en foutent s'ils parlent. La pluie du beau temps. Les autres seraient plutôt dans l'indifférence, c'est ça? Lui, donc, effectivement, est rejeté, se sent comme rejeté, et effectivement, avec son cutter, il est carrément dans un mal-être très profond, et qu'en fait, quelque part, quand il intéresse les filles, c'est pour se faire qu'on se moque de lui. Et les filles qui s'intéressent à lui, c'est pour s'en moquer, et tandis que, tu peux te mettre en image, que les autres filles s'intéressent à d'autres garçons. Vous voyez ce que je veux dire? Que lui, quand on s'intéresse à lui, c'est que pour s'en moquer. Donc, beaucoup de situations qui m'ont rappelé des souvenirs, mais que je ne vis plus aujourd'hui, heureusement d'ailleurs. Aujourd'hui, en fait, je n'ai plus vraiment de ce problème à ce niveau-là. J'ai une classe avec laquelle je m'entends super bien, et j'ai des amis géniaux, et non, moi j'ai plus de problème, mais bon, je sais bien qu'il y en a qui ont ce genre de problème, et ça me désole un peu de savoir que il y a toujours cette mentalité de rabaisser les gens, ou de les prendre de haut. C'est pas mon genre. D'accord. Oh, le mien non plus. Comment vas-tu, Émilie? Que font-ils? On s'en fout. À la base, mon idée, c'était que les deux filles, là, j'aurais peut-être dû prendre un garçon, mais ils se moquaient tous les deux de la personne qui était ici, qui allait se mutiler. Et les trois autres, ils s'en moquaient, ça ne les intéressait pas. Un manque affectif, est-ce qu'on peut dire aussi quelque part un manque d'humanité ou de considération? Oui, je crois qu'on pourrait dire ça. Et tu choisis quoi alors? C'est plutôt l'humanité. Un manque affectif et manque d'humanité quelque part? Oui, parce qu'il est tout seul, et tous les autres sont ensemble là, et voilà, personne ne vient près de lui, ne lui demande ce qu'il fait, ça n'intéresse personne. Merci beaucoup. Si tu n'as rien d'autre à ajouter, c'était juste ce petit mot. Non, j'aimerais juste voir les choses changer un peu plus. Moi, je trouve que, tout peut basculer, c'est vrai, parce que, voilà, par exemple, tout va bien, puis d'un seul coup, il y a un décès ou il y a un conflit ou quoi, d'un seul coup, la personne peut se retrouver sans amis, sans famille, sans maison, sans rien, quoi. Qu'est-ce que tu fais là?
j'en avais marre de mon mari et que j'ai envie d'avoir la garde de la maison et de ma fille. Alors, pour la maison, ça revient à vous la garde. Mais pour votre fille, il va falloir passer chez le juge, donc il va falloir attendre. Je vais passer chez vous pour essayer de saisonner votre mari et l'enlever de la maison. Ok, c'est bon. Donc voilà. Au revoir. Oui, au revoir. Vous sortez immédiatement d'ici. Avec le bout de tête. Alors ici, donc, quel est le problème qu'on a vu? Le papa buvait et que la maman, on n'était pas très d'accord, donc ils ont fait une dispute et du coup la maman a été se plaindre et tout est tombé sur la poire du papa. Ok. Est-ce que vous, c'était la meilleure solution? Oui. Quand ça s'est passé là? Que le papa se fasse suivre par exemple un médecin, qu'il essaye d'arrêter son problème d'alcool et puis qu'ils essayent de reconstruire la famille avec ce qui reste. Donc il y a effectivement moyen éventuellement d'essayer de demander un soutien donc psychologique aussi par rapport au père, essayer de lui faire comprendre que il risque peut-être de tout perdre s'il continue comme ça, quoi. Est-ce que vous pensez que pour le point de vue de l'enfant c'était une solution? Non, mais je reste avec ses parents. Là, je trouve que ça illustre bien aussi le fait que grâce à la mise en situation d'une impro, quelque chose de collectif, de nouveau, mais ils peuvent aussi sortir de ce point de vue-là et prendre une forme de recul et d'analyse, de compréhension du père, de la mère, de chercher de trouver des solutions. Donc ils ne sont pas complètement embourbés dans leur détresse, mais il y a quelque chose qui... ils s'ouvrent, quoi, ils se dégagent, ils ouvrent une perception, quoi. Et, ça, c'était vraiment beau, je trouvais. Lui, il aurait plutôt souhaité rester avec ses parents, donc pour moi, c'est pas tellement une fin... Mais non, parce que... Enfin, non. Nous, en tout cas, comme on l'avait vu, parce qu'avant, là, c'était pas vraiment répété, mais comme on l'avait vu, on disait que, en fait, comme l'enfant était petit, il considérait l'homme que sa maman avait comme son propre père. C'est ça. Donc, quelque part, le père était alors complètement destitué de son rôle, alors. Oui. Aussi. Ok, et ça, c'est une solution pour vous? Bah non. Mais, pour la femme et l'enfant, oui, parce que ils ne vivent plus l'alcoolisme ou se faire tabasser ou quoi. Enfin. D'accord. De frapper. Donc ils sont protégés en tout cas. C'est ça? Oui. D'accord, ok. Les gens, ils essayent de boire pour essayer d'oublier. Puis en buvant, ça leur crée encore plus de problèmes. Et puis ils reboivent. Mais ça, tu vois, c'est comme... On dit, ouais, les SDF, ils boivent, ils fument parce que... Mais c'est normal, t'as froid, tu bois, ça te réchauffe. Tu fumes parce que t'as personne. Donc forcément, ils prennent des occupations, peut-être pas la bonne, mais si personne va les trouver, personne va leur faire réagir dans un sens, ils ne feront rien, ils sont comme ça. Oui, mais moi, je pense pas aux SDF, je parlais de... les SDF, voilà, c'est une situation extrême. Ouais, voilà, eux, c'est vraiment, ils ont vraiment atteint le fond, ils ne peuvent rien. Mais les gens qui peuvent encore s'en sortir, s'ils commencent à plonger dans l'alcool, c'est quasi fini pour eux, quoi. La pauvreté, ce n'est pas que le clochard dans la rue, etc. Ça peut être aussi des choses qu'on vit, même peut-être parfois chez soi, autour de nous. Je sers à quoi? En une image, tu l'as fait? Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que c'est? On m'a acheté. Yes, j'ai la maison. Pour moi, c'est elle vend des maisons. Et alors elle lui vend à elle parce qu'elle est blanche et pas à elle parce qu'elle est noire. Alors elle est triste parce qu'elle n'a pas la maison. J'ai pris l'exemple de la maison parce que nous, on a difficile de trouver. Je voulais pas le faire en blanc et quoi, avec un black et une blanche.
Mais nous, on a très difficile de trouver des codes parce qu'on est jeunes, parce qu'on est CPS. Donc on nous rejette facilement. Parce qu'il y en a d'autres jeunes qui ont fait des bêtises avant nous. Donc voilà, c'était un peu ça. C'est une forme de discrimination, quoi. Oui. En fait, non, les gens ils pensent c'est peut-être les seuls qui ont des soucis. Or qu'en fait, on est beaucoup de personnes dans le même cas. Et si on se met pas envers les autres, ben, on s'en sortira jamais. Il faut vraiment se mettre en groupe et s'en sortir, faire des activités, bouger, parler.